Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Premier produit que j'ai terminé, c'est une brume de chez Bfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une marque que j'avais trouvée sur Beauté Privée il y a très longtemps. C'était un lot de 3, c'était dans ma période brume Victoria's Secret et tout ça. Et je dois vous avouer que j'ai pas du tout aimé, donc ça a terminé en brume. Ah ouais, j'aime pas du tout. En brume pour les WC, et même dans les WC, c'était pas terrible. Donc du coup, bien évidemment que je ne rachèterai pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur Beauté Privée d'ailleurs. Ensuite, deuxième brume, c'est une de chez Yves Rocher. Et ça, c'est les seules que je rachète pour le corps. Donc celle-ci, c'était à la framboise, menthe poivrée. Par contre, celle-ci, c'est la seule que j'aime pas l'odeur. En fait, c'est mon fils qui l'avait choisie la première fois. Et je crois que celle-ci, je l'ai eu gratuite. Donc quand je l'ai gratuite, je l'utilise. Mais c'est trop la menthe poivrée en fait. Ça serait juste la framboise, je suis sûre que j'adorerais. Mais là, c'est trop menthe poivrée. Et du coup, voilà, c'est pas ma préférée. Mais je rachète les autres senteurs. D'ailleurs, j'en ai déjà une autre d'entamée, celle de Noël, qui sent très bon. Ensuite, un shampoing sec. Qu'est-ce que c'était, Baptiste? Non, je me demande si c'est pas... C'est Baptiste ou pas? Non, je pense pas. J'ai pas l'impression que c'est noté. C'est un shampoing sec que j'avais trouvé chez Action. Clairement, voilà, j'essaye d'éviter d'en utiliser, mais quand on a les racines grasses, ça dépanne quand même. Donc c'est toujours bien d'en avoir une chez soi. Donc du coup, certainement, là j'en ai plus pour l'instant, mais certainement que c'est possible que j'en rachète. Ensuite, un gel douche, et celui-là de chez Yves Rocher, avoine et sarrasin, il sent mais divinement bon. Je vous l'avais dit que j'avais eu un gros coup de cœur sur un format voyage que j'avais eu. Du coup, je l'ai racheté en grand format et ça sent... Oh, j'aime trop cette odeur. Ça sent trop trop bon. Donc bien sûr que je rachèterai. Ensuite, une bougie, et vous savez que c'est mes bougies chouchou de chez Kringle. Et celle-ci, c'était une collection de Noël, c'est la Holiday Cookies, le tout gros format. D'ailleurs, j'ai un autre gros format juste ici, derrière. Voilà, on voit derrière mes rouges à lèvres. Donc, j'adore cette marque, donc bien évidemment que je rachèterai. Ça sent super bon. Après, c'est une bougie de Noël, mais je crois qu'elle est en édition permanente, il me semble. Donc moi je les achète sur Notino en général. Et ça, vous pouvez vider le pot, vous le mettez dans de l'eau chaude pour retirer le reste de cire. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci, franchement, la marque en gaspille presque pas de cire comparé à Yankee Candle, Bath & Body Works et tout ça. Vous avez toujours presque 1 cm de cire dans le fond. Ici, vraiment, elle se vide vraiment jusqu'au bout. Et du coup, vous pouvez nettoyer le pot. Moi, j'en ai un, mais j'en ai un juste à côté de moi, je pense. Voilà. Où j'ai mes pinceaux. En fait, c'est l'autre bougie que je vous avais montré dans les produits terminés. Je l'ai nettoyé et du coup, ben, j'ai mis mes pinceaux pour les yeux à l'intérieur. Et ici, ben, par exemple, vous gardez le couvercle et vous pouvez faire, bien évidemment, vous pouvez mettre vos cotons démaquillants, par exemple, ou d'autres choses. C'est vraiment pas mal et au moins on recycle. Ensuite, une brume de chez... Alors là, c'est une brume fixatrice de chez Beauty Bay. Donc, c'est pas ma brume chouchou. Donc, en général, c'est parce que je la reçois gratuitement. Mais c'est pas une brume que je rachète. Donc, voilà, elle est pas mal. Mais c'est pas ma brume chouchou. Donc, je la rachète pas. Ensuite, j'ai fini un gel douche de chez Wild. Comme ceci. Qui sentait super bon. Alors, je ne sais plus si on voit. C'était quoi? Jasmin, c'est possible. Shower gel. Ouais, ça sentait trop bon. Ça fait un peu penser à la fleur d'oranger, mais c'est pas celui-là. Mais ça sent quand même un petit peu la fleur d'oranger. Mais ils ont sorti vraiment une senteur fleur d'oranger après. Et j'aime beaucoup leur gel douche. J'en ai déjà un autre qui est dans la douche d'ailleurs. Ensuite, toujours un gel douche de chez Yves Rocher. Ça va où? Litchi, c'est parce qu'en fait il y a du produit dessus. Ça m'a glissé des mains. Litchi, comme ceci, c'était la collection de Noël qui sent divinement bon. C'est possible que j'en rachète si on en a encore. Mais je sais pas ce qui reste. Mais cette gamme sentait trop bon. Franchement, c'était ma préférée de cette année. Un baume pour les lèvres de chez NYX. Un nouveau parce qu'il est sorti très récemment. Et bien évidemment, j'en ai déjà un nouveau entamé sur ma table de nuit. Donc c'est citron meringué. Ça sent mais trop bon. Et franchement, il est très efficace. Sur moi, il fonctionne super bien. La texture est assez épaisse. Je le mets tous les soirs avant de me coucher. Et j'aime trop. Voilà, j'avais déjà un backup. Donc du coup, oui, je rachète. Ensuite, en petit format, j'ai fini un lait hydratant de chez Yves Rocher que j'ai plus mis sur mes mains et sur mes bras. Parce que moi, sur le corps, c'est bien un truc que ouais, j'ai du mal à faire. Donc du coup, mes mains, autant je mets de la crème pour les mains tous les soirs, autant le corps, j'ai un peu plus de mal. Mais écoutez, j'ai bien aimé. Donc c'était à l'aloe vera. Donc je sais pas ce qu'il y a comme... à mon avis, ça doit être un grand format vu que c'est un lait pour le corps. Mais ouais, c'était pas mal du tout. Franchement, j'ai bien aimé. Je sais pas si j'achèterai, mais si j'en ai encore gratuitement chez Yves Rocher, je prendrai avec plaisir.
Ensuite, une huile démaquillante, donc l'huile toute douce de chez Clémence et Vivien que j'avais acheté sur le site de Nocibé pour tester. C'est pas très cher. Oula, ça fait bizarre le focus là. Donc voilà l'huile démaquillante que j'ai beaucoup aimée, qui sent très bon. Après je n'aime pas la pompe. La pompe est très petite et en fait vous voyez là par exemple il suffit qu'il y ait un petit peu d'huile dessus ou quoi. Et une fois je me suis fait super mal en voulant appuyer parce que comme elle est dure mon doigt a ripé et du coup ça m'a fait super mal. Donc voilà, la pompe j'aime pas trop, mais sinon l'huile est très très bien, elle sent bon, la compo est nickel. Donc voilà, mis à part le packaging, j'aime beaucoup et elle est pas très chère. Après c'est pas un gros contenant, mais voilà, c'était 7 € je crois, 7-8 € pour 100 ml. Or que la Bioderma que j'aime beaucoup, je crois que c'est 15 € pour 150 ml. Pour l'instant je suis en train d'utiliser la Aromazone, j'ai commandé la nouvelle Aromazone et je l'aime beaucoup. On passe ensuite à encore un baume pour les lèvres et celui-ci c'est celui de chez SVR comme ceci que j'ai beaucoup aimé aussi, donc je pourrais clairement en racheter, franchement pas mal du tout. Donc voilà. J'ai fini une eau micellaire de chez Yves Rocher, toujours pure algue. Donc vous voyez comme j'utilise pas mal les produits Yves Rocher. Donc ça c'était un petit format, je sais plus si c'était le calendrier ou quoi. Ça j'utilisais pour mes swatchs parce que de l'eau micellaire en général j'en utilise pas. J'utilise l'huile démaquillante puis j'utilise un nettoyant visage. Donc j'utilise, sauf pour mes swatchs, très rarement de l'eau micellaire. Ensuite, un gommage mûre gourmande. Je crois que ça c'était la collection de Noël de l'année passée pour le corps de chez Yves Rocher. Donc je ne rachèterai pas vu qu'il n'existe plus. Mais il était pas mal, j'ai bien aimé. La texture était chouette. Ensuite, en parlant d'huile démaquillante, la voilà, la Bioderma. Et ben j'ai beaucoup aimé, même si j'avais l'impression qu'elle se finissait vite. Parce que j'avais l'impression qu'elle était un peu plus épaisse que certaines huiles. Mais vraiment, elle était pas mal du tout, hein. Clairement ça ne piquait pas les yeux, ça démaquillait super bien. Donc à voir ici maintenant que j'aime beaucoup la Aromazone, mais c'est une huile que je pourrais racheter parce que vraiment j'ai adoré. Et là maintenant vous voyez il reste un petit fond, à mon avis c'est le reste du tube qui est un petit peu coulé. J'aurais encore pu faire pour une fois, je vais regarder, tiens, parce que là à moins de la sortir par au dessus maintenant que ça s'est vidé. Donc du coup ouais, je la terminerai peut-être ce soir parce que voilà. Donc voilà, très bonne huile, franchement j'ai beaucoup aimé, les deux sont très bien. Une crème pour les mains de chez Yves Rocher, celle au monoï, donc bien évidemment chouchou, hein, cette gamme chez Yves Rocher, je crois que c'est une de leurs gammes qui vend le plus et j'adore, donc bien évidemment que je peux racheter. Encore un gel douche de chez Wild et je crois que c'est le même, il me semble, parce que j'en avais reçu deux. Donc voilà, ça je pourrais acheter, j'aime beaucoup. Il y a toujours mon code promo si vous voulez de moins 20% en barre d'infos. Je vais coucher un peu le sac parce que c'est tous des petits trucs qu'il y a dans le fond. Ensuite, ça, je vais les mettre sur le côté pour les mettre dans ma boîte de make-up. J'ai fini la base de chez Hourglass pour le visage comme ceci que j'ai adoré. Alors, je ne sais pas si je rachèterai parce qu'elle est vraiment très chère cette base. Mais vraiment, elle est géniale. Ça va aller dans mon bac à make-up. Ensuite, j'ai fini ma base pour les yeux de chez LH Cosmetics que j'ai adoré. Je l'ai bien évidemment racheté. D'ailleurs, elle doit être tout près de moi parce que je viens de l'utiliser pour me maquiller. Donc, bien évidemment que je rachète. À part que maintenant, je ne sais pas s'il est là quelque part. Sinon, je vous aurais montré parce qu'en fait, ils ont changé le packaging. Bon, je ne sais pas où je l'ai mis parce que là, j'ai tous les produits terminés à côté de moi. Mais bon, vous l'avez vu. Hein. Maintenant, c'est un packaging blanc. Blanc. Ah, ben elle est là. Voilà. Je savais qu'elle était pas là. Je viens de me maquiller. Donc, maintenant, ça, c'est le nouveau packaging. Ça, c'était l'ancien. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le packaging. Mais voilà. C'est la même, exactement la même base. Donc, bien évidemment que je rachète. Elle est là. Donc, je ne vais pas acheter la peine pour bien faire. Ensuite, j'avais testé les déodorants Respire comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Après, pourquoi ça fait ça? Après le packaging, voilà, c'est du carton, donc du coup ça s'abîme assez vite, c'est pas très pratique. Et donc entre temps j'ai testé les Wild, donc moi je vais continuer avec Wild. Mais sinon c'était plutôt pas mal, c'était efficace, ça sentait très bon parce que j'avais pris l'odeur. Je crois que c'est Monoï ou quelque chose, un truc comme ça. Très bonne compo et tout, donc voilà, mis à part le packaging qui n'est pas du tout pratique, c'était plutôt pas mal. J'ai fini un bronzer de chez Fenty Beauty, comme ceci, trop contente. Donc non, je rachèterai pas parce qu'il y a d'autres nouveautés entre temps. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, mais voilà, je rachèterai pas vu que je vais certainement en tester d'autres. Là, j'ai déjà commandé le Armani et tout, donc du coup, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Donc je rachèterai pas, mais c'est un très bon bronzer, j'aime beaucoup. Et la teinte était magnifique.
Ensuite, j'ai fini une gelée nettoyante de chez Yves Rocher toujours, que j'ai en grand format dans ma salle de bain, en format 500 ml. Donc bien évidemment que je rachète, c'est celui que j'utilise après mon démaquillage. Donc après l'huile démaquillante, enfin j'utilise celui-ci ou le SVR pour l'instant en backup. Après le Yves Rocher, ça sera SVR. Mais sinon celui-ci j'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai fini l'huile démaquillante de chez Paille. Et alors ça, c'est un gros coup de cœur. C'est juste qu'elle est très chère. Et du coup, voilà, je préfère acheter la Bioderma ou la Clémence et Vivien ou la Aromazone du coup parce que celle-ci je l'adore. Après il y aura une grosse promo dessus, je ferai des backups parce que vraiment elle est géniale mais elle est vraiment pas donnée. Donc voilà, mais franchement si vous voulez la tester elle est vraiment très très bien. J'ai fini une crème pour le visage de chez Chlorane, donc la crème d'eau de bleuet qui était géniale, j'ai adoré. Alors en été elle doit être encore mieux parce que franchement la texture c'est une texture gel qui pour l'été doit être top. Par contre moi quand je la mettais avec mon sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique, comme il y a déjà de l'acide hyaluronique à l'intérieur, je la mettais plus avec ce sérum là parce que là c'était hyper collant les deux produits ensemble. Donc du coup pas très pratique après pour le maquillage, mais avec d'autres sérums aucun souci. Et alors l'odeur de cette crème, non vraiment en été ou quoi elle doit être vraiment là, on voit plus rien parce que c'était une gelée donc du coup, mais elle est géniale, elle rentre super bien dans la peau, elle peluche pas. Nickel. Et alors le packaging, moi j'aime trop, je trouve ça magnifique. Donc ouais, bien sûr, je rachèterai certainement. Là, il me l'avait offert, mais très très bon produit. Trop contente de l'avoir testé. J'ai fini ensuite une huile démaquillante et cette fois-ci c'est chez Melvita. Donc c'était la nouvelle huile qui vient de sortir, ils en avaient déjà une. J'avais déjà testé cette huile et j'avais pas du tout aimé, enfin elle piquait les yeux et tout. Et là je me suis dit ah ils en ont ressorti une, donc j'ai eu un coffret à Noël, que j'ai eu un coffret Melvita et il y avait cette petite huile démaquillante en petit format, la nouvelle. Et pareil, donc c'est nectar blanc. Alors elle sentait super bon il me semble. Mais ouais, de fait. Et par contre, en effet, à chaque fois, leurs huiles, je sais pas pourquoi, elles me piquent les yeux. Mais alors, dès la première utilisation, j'ai vraiment eu du mal à la finir. C'est dommage parce que ça démaquille bien, mais ça pète les yeux, quoi. Donc, clairement, non, j'achèterai pas en grand format. C'est dommage parce que c'est une bonne compo et tout. Une marque qui fait des beaux packaging. Il y a certains produits que j'aime beaucoup chez eux. Mais alors, les huiles démaquillantes, il y en a deux, mais aucune des deux ne me convient. On passe ensuite à une crème pour les yeux de chez Aven. Donc c'est la Hyaluron Active B3. J'avais beaucoup aimé la crème pour le visage. Donc du coup j'ai voulu tester la crème pour les yeux. J'ai bien aimé mais ça n'a pas été un coup de cœur comme la crème pour le visage. Donc elle était pas mal. Après elle est assez... elle a du mal à pénétrer, je trouve qu'il faut quand même la masser pendant un bon petit moment. Moi c'est vrai que j'aime bien quelque chose qui pénètre assez vite, surtout pour le matin. Le soir ça me dérange pas quand c'est une crème riche et tout, qu'elle reste un petit peu en surface ou qu'elle soit un peu plus dure à pénétrer ou quoi. Mais le matin quand je veux me maquiller, il faut quelque chose qui rentre assez vite. Donc voilà, du coup c'était pas un chouchou, je pense pas que je la rachèterai, mais c'était pas mal. Ensuite une base de chez Bar Minéral, je ne sais plus trop, je crois que ça allait mais c'est pas non plus une base que je rachèterai quoi. Donc contrairement à la Hourglass où c'était vraiment un gros coup de cœur, celle-ci sans plus. J'ai fini ensuite un crayon pour les yeux. Alors c'était quoi la marque? Brow Define. Je ne vois plus la marque. Je crois que c'est une marque que j'avais trouvée sur Douglas. Là je vois Milia, je ne sais plus. Enfin c'est un crayon à sourcils que je rachèterai pas. Je suis revenue à mon Yves Rocher, celui que j'utilise habituellement. Donc voilà, sans plus. J'ai fini mes multivitamines comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai fini justement une recharge du déodorant Wild. Par contre, j'ai jeté le truc, donc du coup, je ne sais plus c'était quelle odeur. Mais donc voilà, j'ai fini mon premier déodorant Wild que j'aime beaucoup. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en racheter vu que pour l'instant, ils m'envoient leurs produits, donc j'en ai un petit stock. Ensuite, j'ai fini le mascara de chez Anastasia que j'ai bien aimé. Après, c'est pas mon chouchou, donc je pense pas que je le rachèterai. J'ai fini. C'est quoi ça? Une gelée nettoyante. Ah oui, c'était une huile aussi. Non, c'était une gelée nettoyante. Parce que là, ils mettent cleansing gel. Mais non, c'était une gelée nettoyante de chez On the Wild Side. Comme ceci que j'avais reçu, je crois, dans au Journée Gold, un truc comme ça. Alors, je crois que c'était pas mal. J'aimais beaucoup la texture. Mais pas l'odeur, si je me rappelle bien. Ouais, l'odeur, j'aime pas. C'est dommage parce que c'était un très bon produit.
Mais l'odeur, j'ai du mal. Après, c'était un très bon nettoyant pour le visage. Donc, en plus, c'est une bonne marque niveau compo et tout. Donc, mais je sais pas si je rachèterai, franchement. Après, j'ai bien aimé la texture et tout du produit. Mais l'odeur, j'ai un peu de mal quand même. À voir. J'ai fini. Ah, mais ça, j'en ai fini 2 d'ailleurs. Je crois que j'ai jeté l'autre. La vitamine D de chez NutriPure. C'est celle que je prends en général. Et j'ai fini la 2e. Et là, j'en ai racheté une autre. Donc voilà, vitamine D, vaut mieux en prendre tout le temps, hein, surtout quand on habite en Belgique. Clairement, le soleil n'est pas très présent. Hein. Je vais mettre les trucs devant moi, parce que là, c'est tous des petits trucs. Du coup, j'aurai plus facile. Voilà, mon sac commence, il va falloir que je change de sac de produits terminés, parce que là, il devient un petit peu dégueu. Ensuite, j'ai fini le rouge à lèvres Omi de chez Pat McGrath, que bien évidemment, j'ai déjà en full size, donc je l'adore. C'est un magnifique nude, très très beau. J'ai fini une crème de chez Innisfree, qui était crème hydratante aux graines de thé vert, comme ceci. Sans les lunettes, c'est pas évident. Et bien, j'ai bien aimé. Elles sont super bonnes. Et elle était plutôt pas mal du tout. J'aime trop l'odeur. Ça, je pourrais regarder la marque Innisfree parce que franchement, j'ai bien aimé. Je sais plus dans quoi j'avais eu ça, mais c'était pas mal du tout. Faudrait que je regarde. Ensuite, j'ai fini une crème pour les mains et ongles de chez Nuxla Rêve de Miel. Alors, c'est pas ma préférée. Moi, je préfère celle aux amandes. Mais donc, celle-ci, je rachèterai pas. Mais quand j'en ai un de tube, je l'utilise. Mais c'est pas une que je rachèterai. J'ai fini, alors je crois que c'est là, j'en ai testé 2, je crois que c'était celle-là, mon coup de cœur, il me semble. D'ailleurs, je me suis mis, il faudra que je regarde sur Yves Rocher. Donc j'ai terminé la petite hydra végétale comme ceci, et il me semble que c'était celle-là, mon coup de cœur, parce que l'autre, c'est laquelle? C'est la végétale, je ne sais plus, j'arrive pas bien à lire, parce qu'avec la lumière... Enfin voilà, j'ai fini ces deux-ci, il me semble que la verte, j'ai adoré. Il me semble que la mauve elle peluchait, si je suis plus vraiment sûre, ça fait un petit moment. Mais la verte, il me semble que celle-là, ouais, c'était un coup de cœur. Et en plus, elles sont super bonnes. D'ailleurs, il faut que je garde ce format-là pour regarder avant de jeter, sinon je ne saurais plus. Mais, ouais, la mauve. Pourtant, la mauve, c'est l'anti-ride. Elle, je sais pas si c'est une anti-ride. Faudrait que je regarde. C'est un peu dommage, mais je crois que la mauve, j'ai moins aimé. Alors, je sens pas mauvais non plus, mais par contre, la verte sont vraiment meilleures. Faudrait que je regarde. Je vais garder les 2 tubes pour regarder sur internet, mais je pense que la verte ici, je pourrais la racheter. J'ai bien aimé. Ensuite, fond de teint de chez Tarte que j'ai adoré. Alors, je ne sais pas si je rachèterai maintenant vu le nombre de fonds de teint que j'ai. Mais c'est un produit que je pourrais racheter, que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Une autre crème de chez Yves Rocher. Donc, c'est pareil. C'est tout le petit format qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent que je suis en train de terminer. Et je ne sais plus, la verte, si elle était bien, sans mentir. Donc, voilà, j'ai terminé ça. Mais, en tout cas, j'en ai pas... un gros souvenir, donc je suppose que ça allait, mais sans plus. Ensuite, j'ai fini mon fameux fard MAC et je suis dégoûtée parce qu'en fait, je ne retrouve plus. Alors moi, je crois que c'était le blanc type ou le... Est-ce que je vais voir? Oui, c'est ça, c'est blanc type, je ne me trompe pas. Je ne retrouve plus cette teinte. Il y a crème brûlée et tout, mais celle-ci, vraiment, elle était parfaite et malheureusement, j'ai du mal à la retrouver. Donc c'est le fard cher que je mets sous l'arcade sourcilière. Et ouais, je voulais la racheter en fait et pas moyen de remettre ma main dessus. Donc du coup, je pense que je testerai prochainement le crème brûlée. Pour l'instant, je termine celui de ma palette Colourpop. Du coup, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un genre, enfin c'est le genre de fard qu'il faut que je rachète parce que je les termine et je les utilise tous les jours. Mais du coup, je finis ceux de mes palettes, mais je finis que ce fard là des palettes. D'ailleurs, la Colourpop, elle est juste là. Et j'ai vastement bien creusé le fard cher. Voilà. Donc du coup j'essaye quand même de l'utiliser aussi au passage pour pas terminer que ce fard là. Mais bon, le prix de cette palette valait le prix presque de ce fard. Parce que les fards tout seul, après c'est peut-être un plus grand format. Ouais, c'est pas beaucoup plus grand, il y a peut-être un peu plus dans celui-ci. Mais voilà, les fards MAC seuls comme ça sont quand même pas donnés. Mais si la teinte existait encore, clairement je l'aurais racheté. Donc, parce que voilà, c'est un truc que j'utilise tous les jours. Et ça dure quand même un certain temps, donc ça vaut quand même le prix avec un petit code promo. Donc voilà, j'ai fini un crayon noir de chez Urban Decay. Donc ça, c'était pas mal, mais c'est pas mon chouchou, donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini le crayon pour les lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup, je pourrais racheter.
Et j'ai terminé donc un crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Donc j'avais changé parce qu'apparemment celui-ci était mieux niveau compo par rapport à celui que j'utilise habituellement. Mais j'ai pas aimé, franchement il m'a saoulé ce crayon, je suis tellement contente. Je suis revenue à mon crayon habituel aujourd'hui et je suis plus que contente. Franchement j'en avais marre. En plus le tailler, franchement avec celui que j'utilise maintenant qu'il faut pas tailler et tout, c'était quand même un petit peu chiant quand on est habitué avec un crayon qui a pas besoin de tailler. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. Clairement je préfère l'autre. Donc celui-ci au moins j'aurais testé, mais je reste sur mon Yves Rocher habituel que j'aime beaucoup, qui coûte pas cher et qui est top. Donc voilà pour mes produits terminés, c'en est tout. Donc ça fait un moment quand même que je l'avais fait, mais en général il faut quand même un certain temps pour finir des produits et j'attends quand même que le sac soit assez plein. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao.